Aujourd'hui, la communauté paroissiale de Sainte-Thérèse vous accueille au nom du Christ. Vous qui êtes venus dans cette église, accompagner Marie-Stella et entourer sa famille. Marie-Stella a été très présente pour sa famille et ses amis de l'île Maurice, mais aussi au sein de notre communauté de prière à Sainte-Thérèse et à Bloc. Elle nous laisse un beau témoignage d'amour dans la vie et du souci des autres, malgré les difficultés qu'elle a personnellement rencontrées. Avec le père Marc, nous sommes là pour lui dire un dernier mot au revoir et la confier au Seigneur. Ma très chère Maria, au nom de mes êtres chers qui sont au loin, je pense particulièrement à Mathilda, Georgie et Darwin en Angleterre, à tante Janine et à ses enfants Maurice, à mes trois enfants Jean-Christophe, Mathieu et Marie au Canada. Je t'ai écrit cette lettre à titre posthume pour rendre hommage à la vie, car tu l'as honorée jusqu'au bout, dans la dignité. Tu l'as respectée dans ses moindres détails. Et aujourd'hui, tu es parti. Tu nous laisses en héritage l'exemple d'une vie remplie et heureuse. Une vie donnée aux autres. Depuis ma plus tendre enfance, tu as été pour moi une mère. Cette voie de la sagesse et de l'amour qui nous montrait par son exemple qu'il ne faut jamais vaciller dans l'adversité. Pendant toute ma vie, te sentir forte comme le roc a été pour moi une source d'inspiration qui m'a rendu fort. Dans la nuit la plus obscure, tu as été le phare qui éclairait mon chemin. Je demande à Dieu d'insuffler à chacun de nous la même force avec laquelle tu as toujours supporté l'adversité, afin que nous nous sentions plus dignes d'être comptés parmi ses enfants.
La vie, hélas, ne cesse de nous séparer des personnes avec lesquelles nous nous entendons le mieux, avec lesquelles nous avons vécu tant d'amour. Depuis mon départ pour le Canada, tant d'années s'étaient déjà écoulées entre nous, comme si la terre ferme avait été happée par la distance. Mais chaque seconde de mon absence, ma chère Maya, a été appliquée à ta présence. Maya, ce beau surnom qu'on t'avait donné et qui, à mon oreille, avait les mêmes sonorités affectueuses que le mot maman. Maya m'a très souvent servi de mantra, un son apaisant qui me faisait du bien, surtout dans les périodes d'orage et de tempête. Entendre ta voix, sentir ton affection indéfectible et ta tendresse, voir ton engagement à toujours veiller sur tes proches, à nourrir mon espérance quotidienne pendant mes longues années d'exil. Ma chère Maya, c'est un moment très dur pour moi, une expérience poignante, car tandis que je m'adresse à toi, mon âme tendue sur ce papier, toi, tu t'en vas vers ce monde assurément meilleur, que Dieu a préparé pour toi depuis ta naissance. Et je suis heureux pour toi, ma chère Maya, même si à l'intérieur de moi, mon cœur de fils pleure en silence de mes pas. Je sais que ma souffrance est saine et qu'elle est à la mesure de l'immense amour que j'ai toujours éprouvé pour toi. Ces semaines pendant lesquelles tu souffrais m'ont démontré à quel point tu as toujours été résistante, résiliente et courageuse, encore plus forte que je ne le pensais. Tu as mené dans ta vie tant de batailles. Tu as essayé tant de fois d'entretenir et de maintenir l'espérance chez les autres. Le meilleur reste à venir, disais-tu. Toute une philosophie de vie que tu appliquais à toi-même. À l'exemple du Christ que tu as toujours suivi et servi, tu n'es pas vaincu par la mort, tu en sors victorieuse. Tu es allé rejoindre d'autres êtres chers, en particulier ton père et ta mère, dont tu as toujours chéri la mémoire. Je dédie la pensée à tous ceux qui se sont occupés de toi avec amour et désintéressement, spécialement Betty et Lindsay, qui t'ont entouré de leur feu d'affection jour après jour et jusqu'au bout, dans les moments de joie comme les moments d'épreuve. Quant à moi, je te rechercherai, Maya, dans mes souvenirs avec toi. Le plaisir dans que j'ai gardé précieusement en mémoire à chaque étape de ma vie, que tu es présente pour irradier de la joie de vivre mon cœur d'enfant, puis mon cœur d'adulte. Pour tous ces bons moments que nous avons tous passés avec toi, chacun à sa manière, nous te disons simplement et de toute notre âme, merci ma tante, merci Maya. Sois heureuse de voir toute ta famille unie autour de toi. Je terminerai par ce poème de ma fille, de ta petite fille Marie-Stella, qui te portera jusqu'à la fin dans son prénom, dans son cœur et dans tes actions. Hommage à une reine. Quel sentiment de perdre quelqu'un qui m'a connu depuis nos tout premiers jours sur terre, qui m'a aimé depuis les premières semaines, qui m'a porté depuis les premiers mois et qui m'a accompagné pendant toutes ces années. Donc Marie, tu es pour moi la définition même de la beauté. Ta beauté est si contagieuse que tu parviens à la transmettre à
à chaque individu qui traverse la route. Merci d'avoir trouvé une lumière en chacun de nous. Aujourd'hui, je suis en paix, car je sais que tu es avec Dieu. Tu as tant aimé. Je remercie le ciel d'avoir eu à chaque pas de ma vie. Réjouis-toi, Marie, car en franchissant ces portes du paradis, c'est toi qui es devenu notre ange. L'ange que tu as toujours incarné sur terre. Tu mérites le bonheur éternel. Pour signifier qu'elle est cette vivante pour toujours, et que le présent de la vie de Dieu rencontre sa propre vie, nous allumons auprès de Marie-Stella, notre sœur, le signe de la vie éternelle, de cette vie qui passe la mort, de cette vie qui est la vie en plénitude.
Par ta résurrection du tombeau, tu arraches à Marie-Stella la mort. Accueille notre prière. Donne à Marie-Stella la vie en plénitude. Et nous qui continuons son œuvre, donne-nous l'espérance et prends pitié de nous. Toi seul peux nous rendre la confiance quand il nous semble que la mort est victorieuse. Augmente aujourd'hui notre foi en ton Fils ressuscité entre les morts. Affermis notre foi et notre espérance dans la résurrection de Marie-Stella, ta servante notre sœur, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, si Dieu est pour nous, qui sera pour nous? Il n'a pas épargné son Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il, avec lui, ne pas nous donner tout? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? Dieu est celui qui rend juste. Alors, qui pourra condamner? Le Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède. Alors, qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le glaive? Non. Car en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs, grâce à celui qui nous a aimés. J'en ai la certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, qui est dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Parole du Seigneur puissant. Il me fait reposer.
qui sont trop dans le discours, s'est donnée intimement. Elle s'est donnée jusqu'où elle pouvait aller, c'est-à-dire elle s'est donnée totalement. Avec les moyens modestes, elle a fait le plus exceptionnel. En fait, elle avait des moyens modestes financiers, mais des moyens exceptionnels à l'intérieur de son cœur, par son action, par sa bienveillance, par sa force. Elle donne le témoignage d'une vie, bien sûr, donnée, mais d'une vie qui apprend à vivre en plénitude, d'une vie qui construit, d'une vie qui édifie, d'une vie qui fait croître, d'une vie, pour tout dire, qui donne en plénitude le désir de vie. Je crois que c'est important. La question qu'on peut se poser, c'est que si cette plénitude de vie, si cette femme se donne, si nous la trouvons exceptionnelle, et nous avons raison, comment cela se fait-il? Quel est finalement? Moi, ce que je vous demande, c'est bien sûr d'admirer Marie-Stella, vous êtes admiratifs, on peut que l'admirer. Mais maintenant, chers amis, je ne vous demande plus de l'admirer uniquement, je vous demande de l'imiter. Parce qu'elle était à la fois une admiratrice du Christ et la imité du Christ. Elle a tellement imité, vous savez, il y a un texte dans l'Église qui date de la fin du XIVe qui s'appelle l'imitation de Jésus-Christ. On ne sait pas qui est l'auteur. C'est très bien, parce qu'on sait qu'il faut toujours être les acteurs de la présence de Dieu. Eh bien, elle, Marie-Stella, dans le nom de l'Étoile, nous rappelle que vivre du Christ, c'est le donner, à percevoir, à sentir, à expérimenter sa tendresse, son amour, tout ce que vous avez dit tout à l'heure. C'est l'expérience de Dieu. Et alors la question fondamentale, c'est comment se fait-il que des gens soient aussi bons et nous aident dans la vie? Ben, c'est qu'ils sont en connexion avec la vie, qui est symbolisée dans l'Ancien Pascal et tout à l'heure par l'Eucharistie, le corps et le sang de Jésus, la présence de Dieu au milieu de tout. Et jusqu'au bout là, je suis jusqu'au bout. Recevant ce qu'on dit rapidement, justement, les derniers sacrements des mains de l'homme. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'en fait, qui est fort? Personne. Qui est rendu fort? Celui qui accueille la vie de Jésus. Qui est espérant? Celui qui accueille l'espérance de Jésus. Qui nous donne la force? Celui qui est fort, Jésus lui-même. En fait, tout ce que vous avez dit tout à l'heure, je vous en remercie, on pourrait le dire de Christ, parce que ceux qui vivent du Christ vivent comme lui. Donc, qu'est-ce que dit se passer pour Marie-Stella? Elle est comme le Christ, regardez derrière. La croix, elle est expérimentée dans la croix. Elle est expérimentée par sa vie. Elle nous a donné la vie, parce qu'elle a accueilli le Christ et aujourd'hui le Christ lui dit. Servante bonne et heureuse, toi qui as vécu de cet amour du Seigneur, entre dans la joie de ton Maître. C'est aujourd'hui le Christ qui sert Marie-Stella qui s'est mis à votre service. Et elle retrouve la source de cet amour, celle qu'elle a rencontrée dans les sacrements. Maintenant, elle vit face à face. Vous et moi. Nous avons médité que toute notre vie, nous rencontrons des êtres exceptionnels.
parce qu'ils ont rencontré le Christ. Nous avons maintenant à trouver des chemins de pratique toujours plus authentiques pour qu'en accueillant l'amour de Dieu, nous en soyons les bénéficiaires, mais aussi ceux qui donnent à voir, à croire, à penser et à agir selon Dieu. Et cela change la vie, et cela nous donne de dire Seigneur. En fait, le Christ n'a pas de main, il a les nôtres. Le Christ n'a plus Dieu, il a les nôtres. Le Christ n'a plus de pied, il a les nôtres. En fait, à chaque fois que nous revenions à Jésus, Jésus entre en nous pour que nous le portions. Aujourd'hui, comment continuer d'avoir une relation avec Marie-Stella? Comment continuer à vivre en communion avec elle? Eh bien, c'est simple, le Seigneur a raconté l'Eucharistie. Puisqu'elle entre dans la vie éternelle et que l'Eucharistie, c'est le pain vivant qui donne la vie éternelle à chaque fois qu'on communie. Dieu entre en nous. Et puisqu'elle entre en Dieu, c'est-à-dire que la vie de Dieu qui entre en nous, et elle qui entre dans la vie de Dieu, cette réalité de la communion qu'on envoie d'elle, et vous fait devenir associés, comme Jésus. Alors pour continuer l'œuvre de Marie-Stella, demandons au Seigneur maintenant, dans le fond de notre cœur, la force de vivre authentiquement la vie chrétienne et de pratiquer authentiquement la foi, non pas celle qui s'est au service des autres, mais celle qui reçoit Dieu pour le donner. Demandons et rendons grâce, remercions le Seigneur d'avoir expérimenté l'amour si proche, l'amour de Dieu si proche. Et maintenant vous avez quelqu'un qui prie pour vous. Demandons au Seigneur de nous rendre aussi saints que celle qui aujourd'hui prie pour nous, pour que nous expérimentions que Marie-Stella n'est pas là, mais qu'elle entre en nous. particulièrement pour les médecins, infirmiers et les soins malades.
puissance et de miséricorde par le sang du Christ offert en cette Eucharistie, donne à ta servante ta douce pitié, purifie encore celle que tu as lavée dans l'eau du baptême par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu à toi, Père le très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous sommes destinés à mourir, mais quand la mort nous frappe en châtiment du péché, ton cœur de Père nous sauve par ta victoire sur le Christ, qui nous fait revivre avec lui. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir et t'acclamer en chantant. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce à la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Et les grands servent la Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, Matthieu, notre évêque, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi, Seigneur, de Marie-Stella que tu appelles auprès de toi aujourd'hui, puisqu'elle a été baptisée dans la mort de ton Fils. Accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi, et sur nous tous enfin. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps, Saint Joseph, ceux qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. À lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit,
Comme nous l'avons appris de Jésus, lui qui nous rend des intimes de sa vie, nous pouvons dire avec confiance la prière du Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous pardonne. Ne regarde pas nos péchés, Seigneur, mais la foi de l'Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec nous. Dans la charité du Christ, donnez-nous. Les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement ma parole, je suis béni. Le corps et le sang du Christ, nourrissant de la vie éternelle.
l'encensement. Ressuscité dans la gloire, et nous te supplions pour ta servante Marie Sénat, fais que purifiée dans la parole du Christ, elle n'en parlera à la gloire de Seigneur, quand viendra l'heure de la résurrection, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Nous allons maintenant poser deux gestes. Le signe de l'encens, qui dit que Marie Stella est le temple du Saint-Esprit et que sa vie est appelée à être en Dieu. Puis ensuite, avec l'eau du baptême, nous façonnons le signe de la croix sur Marie Stella pour rappeler que le baptême, c'est le sacrement qui donne et nous fait entrer dans la vie éternelle, dans l'amour de Dieu. Chers sœurs et bien-aimés du Seigneur, entrez dans la vie de Dieu, en signe de cette vie, je vous marque de la croix du Sauveur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oh
Toujours bien. Monte là un petit peu. Ça, je la bloque avec le coin. Comme ça, bien. On se la descend un peu. Voilà. Ça les bloquer. Voilà. Merci. Merci. Seigneur Dieu, je te prie pour l'être que nous aimions tous et qui est parti dans la mort. Je viens mettre en toi notre Père. À travers cette mort, fais-nous grandir en confiance. Désormais, celui que nous aimions est parti de l'autre côté de la mort. Il est confié à Jésus ressuscité. Il comprend tout. Il sait tout. C'est aussi ce qui est important dans la vie, que sa prière nous aide. Et nous prions avec lui. La tendresse reçue et donnée, la beauté parfaite.
partagé, l'amour construit ensemble, mais aussi tous les malentendus, les blessures. Les mots qu'on n'a pas su, qu'on n'a pas pu dire, je remets tout cela entre tes mains. Toi qui sais aimer, toi qui portes nos limites et nos péchés, en te confiant ainsi nos vies partagées, je sais que tu nous ressusciteras avec Jésus et tu transfigureras nos corps, notre humanité, notre terre. Amen. Et je vais terminer avec un poème de Khalil Gibran, un grand poète libanais. Je vivrai par-delà la mort, je chanterai à vos oreilles, même après avoir été emporté par les grandes vagues de la mer jusqu'au plus profond de l'océan. Je m'assierai à votre table, bien que mon corps paraisse absent. Je vous accompagnerai dans vos chants, esprit invisible. Je m'installerai avec vous devant l'âtre, hôte invisible aussi. La mort ne change que les masques qui recouvrent nos visages. Qu'il est long le temps présent, quand plus rien n'est comme avant. Tout me fait si mal sans ton amour. Mais je garde au fond de moi tant de souvenirs de toi, d'une vie où tu étais là chaque jour. Un adieu, un au revoir. Tu es là, vivant dans ma mémoire, ici ou bien ailleurs. Viendront des jours meilleurs. Un matin nous unira dans un nouveau bonheur. Un adieu, un au revoir. Ce n'est pas la fin de notre histoire. Ta main a quitté ma main, je suis seule sur le chemin. Tu es dans mes rêves, la nuit, le jour. La maison au volet bleu ne me parle que de nous deux. Et dans mon âme, tu vivras pour toujours. Un adieu, un au revoir. Tu es là, vivant dans ma mémoire, ici ou bien ailleurs. Viendront des jours meilleurs.
Coucou! Aujourd'hui, je vais parler de ma marraine, qui est Tante Marie. Et pour mes enfants, c'est Tata Stella, parce qu'elle s'appelait Stella. Et elle aimait beaucoup s'appeler Stella quand même. Et pour mes enfants, c'était Tata Stella. Donc, ce que je vais dire, on a passé de très bons moments ensemble. Ce que j'ai comme souvenir de ma marraine, c'est quand on était petits, elle venait à l'île Maurice. Pour nous, c'était une fête. Elle nous apportait des cadeaux et comme moi j'étais sa filleule et pour tous ses filleuls, elle donnait un petit cadeau spécial. Et ça me faisait me sentir spéciale parce que j'avais un petit cadeau en plus étant donné que j'étais enfant. Donc j'étais contente d'avoir un petit cadeau en plus et je me sentais vraiment spéciale. Et elle avait ce don de faire en sorte que chaque enfant était spécial. Je suis sûre que chaque cousine, chaque cousin a une histoire sur Tante Marie. Et après, je suis venue ici. Ça fait 28 ans et demi que je suis là. On a passé de très bons moments ensemble. Elle venait à chaque fois à la maison pour des anniversaires, pour des fêtes, pour voilà, les fêtes, les anniversaires. Et elle apportait à chaque fois qu'elle venait, mes enfants ont connu le monde de Kinder Surprise, les Bueno. C'est grâce à elle que mes enfants ont connu ça, les petits chocolats. Et ils aimaient beaucoup quand ils recevaient ça. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je me rappelle Aurélie, ma fille, elle avait 2 ans et demi, elle lui avait offert son premier petit sac à main et elle était toute contente, elle n'arrêtait pas toute la journée, toutes les minutes, toute la journée elle était avec son sac à main. La nuit, elle dormait avec son sac à main, elle se promenait partout, c'était mignon comme tout. À Pierre-Alexandre, quand il était petit, il avait 4-5 ans, elle lui offrait un petit livre de oui oui. Et Pierre-Alexandre disait, je ne suis pas un bébé, parce qu'il recevait ce petit livre. C'est des souvenirs qui restent. Pour Emmanuel, elle offrait toujours des cadeaux aussi quand elle venait. Il y avait toujours pour son anniversaire, une petite carte d'anniversaire chaque année. Et Emmanuel, qu'est-ce qu'il faisait? Il collectionnait, il collait ça dans sa chambre. Chaque année, une petite carte. Et dedans, c'était toujours Vive Emmanuel. Et à chaque fois, elle disait toujours vive, vive Aurélie, vive Pierre-Alexandre, vive Marie-Michel, vive. C'était toujours comme ça. On a eu de très bons souvenirs ensemble. Au téléphone, on pouvait passer des heures à discuter. On voyait même pas les heures qui passaient. On discutait de tout parce qu'avec elle, on pouvait parler de tout. De la politique, de la religion, de tout. De la famille. Elle me racontait ses histoires d'avant, à l'île Maurice. Elle racontait beaucoup de choses et on rigolait. J'allais chez elle, je restais chez elle et à chaque fois quand on revenait, il y avait des cadeaux. Et elle restait chez moi. Quand elle venait chez moi, je lui donnais des fleurs. Elle aimait beaucoup les fleurs. Je lui donnais des plantes aromatiques, de la menthe, du thym. Elle aimait beaucoup garder tout ça pour s'en servir. On se disait des conseils, on se donnait des conseils. Oh, il y a tellement de choses à dire sur ma marraine. On a passé vraiment de très bons, grands moments de complicité, de rigolade. On pouvait parler de tout. On ne s'est jamais disputé. Je ne me suis jamais disputée avec elle. Elle ne s'est jamais disputée avec moi. Ce qu'elle me disait, je l'écoutais. Ce que je lui racontais, elle écoutait. Et elle me disait toujours au téléphone, elle aimait parler avec moi parce que je savais écouter. Et c'est vrai que aussi, je l'écoutais aussi. Et quand je suis partie un peu, si je suis partie par exemple à l'île Maurice et quand je reviens, elle me disait toujours, ah, mon content, mon tan, sa jolie la voix là. Elle savait dire les choses et ça faisait tellement plaisir. Et elle me manque beaucoup aujourd'hui parce que je me dis si elle était là, on aurait passé des bons moments ensemble. Elle serait venue chez moi, elle serait restée, on aurait rigolé. Il y a tellement de choses à dire sur ma marraine. Elle me racontait sa vie. Elle me racontait beaucoup, beaucoup de choses. Et aujourd'hui, elle n'est plus là. Mais je sais que je la reverrai un jour. Ça, je sais qu'elle sera au ciel quand Jésus reviendra. J'y crois fortement et ça, je garde espoir. Mais ça me rend triste qu'elle soit plus de ce monde parce que vraiment, Tante Marie, marraine, c'était vraiment quelque chose de... Elle était spéciale, c'était une femme spéciale. On a eu Je ne peux pas expliquer tous ces moments qu'on a eus et aujourd'hui, elle me manque énormément. Si elle était là, on aurait bien rigolé au téléphone, on aurait parlé et tout ça. Enfin, merci Tante Marie, merci pour tout ce que tu as pu faire. Tu ne m'entends pas. Mais merci, 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 merci. Un gros merci pour la famille, pour ma propre famille, mes frères, ma maman, mon papa. Pour ma famille maintenant, pour Gilles, pour Pierre-Alexandre, pour Aurélie, pour Emmanuel, pour moi-même. Un grand merci parce que tu étais toujours là pour nous écouter. Toujours là pour donner des bons conseils. Tu as toujours été généreuse.
je ne peux rien dire de mal de ma marraine. C'était quelqu'un de formidable et je l'ai aimé beaucoup et je l'aime encore beaucoup. Hein. Voilà ce que je peux dire sur ma marraine. Je dois m'arrêter là parce que je ne peux pas parler trop longtemps, mais en tout cas, elle est restée là au fond de mon cœur et dans ma tête, elle est toujours présente. Merci, marraine. Ma sœur Marie, je t'ai toujours considérée comme ma sœur parce que c'est ainsi que tu l'as été pour moi. Tu as été cette personne merveilleuse qui m'a porté dans son cœur. Je n'oublierai jamais que tu m'as ouvert la porte de ta maison pour m'accueillir à bras ouverts comme ton vrai petit frère. Tu m'as soutenu dans le moment d'épreuve et tu m'as conseillé à chaque fois que j'avais besoin d'une lumière pour éclairer mon chemin. Tes bonnes paroles m'ont beaucoup aidé dans ma vie. Je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi et pour mes enfants. Je t'aime de tout mon cœur et tu resteras toujours ma grande sœur. Ma sœur bien-aimée, je vais lire ce que j'ai à te dire parce que j'ai peur que mes émotions m'empêchent d'aller jusqu'au bout. Aussi loin que vont mes souvenirs, tu as été présente à mes côtés. Tu as tout d'abord été ma grande sœur, celle qui était là pour m'accueillir quand je revenais de l'école, celle qui me protégeait quand j'avais du chagrin. Tu as toujours été là quand enfant j'avais besoin de toi. Même devenue adulte, je savais que je pouvais encore compter sur toi. Tu as continué à être mon guide, celle qui me réconfortait dans les moments d'épreuve. Toute l'affection que tu as eue pour moi m'a rendu la vie plus agréable, les épreuves plus supportables. Même si tu es parti, aujourd'hui je ne peux m'empêcher de te montrer ma reconnaissance et de te dire combien tu me manques et à quel point je t'aime. Tu restes vivante dans mon cœur et personne ne pourra prendre ta place. Je t'aimerai toujours, ma grande sœur. Merci pour tout. Seems like only yesterday your laughter fills the air, and whatever I was going through, you were always there. How you gave of all your love and time to those who were in need. In my heart you'll always be a part of me. Though sometimes it's hard to deal with you not being here, I rejoice that you have reached the place of peace where there's no fear. How we miss your love and kindness and your gentle smile so dear. But we'll meet again in that place so bright and fair. I'll see you again where the sun is always shining. I'll see you again where sorrows are no more, where we'll join hands together and we'll sing around the throne. Can't hardly wait till the day I'll see you again. I'll see you again where the sun is always
always shining. I'll see you again, where sorrows are no more, where we'll join hands together and we'll sing around the throne. Can't hardly wait till the day I'll see you again, till we meet, till we meet, till we meet at Jesus' feet, till we meet, till we meet again. God be with you till we meet again. Till we meet, till we meet again. God be with you till we meet again.
ta présence divine. Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous. Sous ton regard, la joie est sainte et bonne. Près de ton cœur, les pleurs même sont doux. Soit que ta main nous frappe ou nous couronne. Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous. Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous. Reste avec nous, Seigneur.